Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024, vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie nous appelle à réfléchir profondément sur notre mission en tant que chrétiens et sur l'humilité que cette mission exige. Les textes que nous venons de lire nous interpellent sur notre rôle de serviteur, prêt à nous sacrifier pour l'Évangile et pour le salut des âmes. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que l'annonce de l'Évangile n'est pas un choix, mais une nécessité impérieuse qui nous est imposée. Tandis que Jésus, dans l'Évangile selon Luc, nous appelle à l'humilité et à l'auto-réflexion avant de vouloir guider les autres. Laissez-nous plonger ensemble dans cette exhortation puissante. Continuons en méditant sur l'exemple de Saint Paul et son appel au service. Saint Paul commence par dire « Annoncer l'Évangile ». Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Ces mots révèlent l'urgence de notre mission en tant que croyants. Paul n'annonce pas l'Évangile pour recevoir des honneurs, ni pour gagner un avantage personnel. Il le fait parce qu'il en a reçu la mission directement de Dieu. Il nous montre l'exemple parfait de l'humilité. Il ne s'élève pas au-dessus des autres, mais devient serviteur de tous, allant même jusqu'à se faire esclave pour sauver le plus grand nombre. Nous devons, nous aussi, prendre conscience que nous sommes appelés à servir, sans attendre quelque chose en retour. Dans nos communautés, nos familles, ou même au travail, notre engagement à annoncer la vérité de l'Évangile doit être empreint d'humilité et de dévouement. Paul dit « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns » 1 Corinthiens 9, 22. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour les autres? Sommes-nous prêts à devenir les derniers pour amener d'autres à la vie éternelle? Saint Paul nous exhorte à courir cette course avec discipline. Il nous rappelle que tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix, 1 Corinthiens 9, 24. Cette course, c'est notre vie chrétienne. Et nous devons courir avec l'intention de remporter la couronne impérissable, la couronne de la vie éternelle. Cela exige une rigueur spirituelle, une discipline dans notre foi, et surtout un engagement à vivre l'Évangile au quotidien. Rappelons-nous de l'exemple de Jésus lui-même, qui, par son sacrifice, nous a sauvés de la mort, Hébreux 12, 2. Poursuivons en nous arrêtant sur le cri du psalmiste, un modèle de désir ardent de Dieu. Dans le psaume 83, le psalmiste exprime un désir brûlant pour la présence de Dieu. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Psaume 83, 3. Ce désir ardent pour Dieu est une invitation pour chacun de nous. Dans nos vies, nous devons avoir soif de la présence de Dieu, au point où notre âme et notre corps aspirent à lui avec intensité. Cette soif ne peut être étanchée que par notre rencontre avec Dieu, dans la prière, la méditation de la parole, et surtout dans l'adoration de son saint nom. Le psaume souligne également la sécurité et le refuge que Dieu offre à ceux qui se confient à lui. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Psaume 83, 4. Dieu est pour nous un abri, un refuge sûr dans lequel nous pouvons trouver paix et sécurité. Si nous faisons de lui notre force, nous serons bénis. Et des chemins s'ouvriront dans nos cœurs pour nous guider sur la voie de la vie éternelle. Jésus lui-même nous rappelle dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Terminons en réfléchissant à l'enseignement de Jésus sur l'humilité et l'auto-réflexion. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous enseigne à travers une parabole forte. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Luc 6, 39. Ici, Jésus met en garde contre l'hypocrisie. Avant de vouloir corriger ou guider les autres, il nous invite à nous examiner nous-mêmes. Il est facile de voir les défauts des autres, de pointer du doigt ce qui ne va pas chez notre frère ou notre sœur. Mais Jésus nous demande de d'abord retirer la poutre qui est dans notre propre œil. Quelle est cette poutre? C'est tout ce qui, en nous, nous empêche de voir clairement. C'est notre orgueil, notre égoïsme, nos péchés non confessés. Jésus nous appelle à l'humilité. Reconnaissons nos propres faiblesses avant de juger les autres.
ce n'est qu'après avoir travaillé sur notre propre conversion que nous serons capables d'aider les autres de manière authentique et aimante. N'oublions pas l'exemple du roi David, qui a été rappelé à l'ordre par le prophète Nathan pour son péché, 2 Samuel 12, 1 à 7. Avant de reconnaître ses fautes et de se repentir. Il est donc essentiel, frères et sœurs, de faire un examen de conscience quotidien. Sommes-nous humbles dans nos relations avec les autres? Sommes-nous capables de reconnaître nos fautes et de demander pardon à Dieu? L'humilité nous permet de grandir spirituellement et d'être des témoins crédibles de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En conclusion de cette exhortation, mettons en pratique cette invitation à la conversion. Frères et sœurs, nous sommes appelés, à l'image de Saint Paul, à courir cette course de la vie chrétienne avec détermination et discipline. Nous devons être prêts à nous sacrifier, à servir les autres, et à annoncer l'Évangile sans rechercher notre propre gloire. Mais cette course n'est pas une course solitaire. Nous avons Dieu comme force et bouclier, comme refuge et abri. Courons donc avec persévérance vers cette couronne, qui ne se fane pas, la vie éternelle que Dieu nous a promis. En suivant l'exemple de Saint Paul, engageons-nous dans cette mission avec une humilité profonde, en devenant tout pour tous afin de sauver à tout prix quelques-uns. Mais rappelons-nous aussi les paroles de Jésus. Avant de vouloir guider ou corriger les autres, examinons nos propres vies avec honnêteté et humilité, en enlevant la poutre de notre œil pour mieux aider notre prochain. Prions ensemble pour que le Seigneur nous accorde la force de courir cette course avec foi, en restant fermes dans l'amour et la vérité de l'Évangile. Que notre humilité et notre service soient des témoignages authentiques de la grâce de Dieu dans ce monde, pour que nous puissions recevoir cette couronne impérissable de la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.